À toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va regarder Lottie Files. On va étudier un petit peu comment, vous voyez ici sur mon site, comment on peut faire des petites animations et pouvoir les publier effectivement sur son site internet. Voilà, c'est le programme du jour. Donc, on va tout de suite d'abord regarder. Alors, pour installer le plugin, effectivement, vous pouvez le télécharger directement ici. Vous voyez, depuis la page lotifies.com, vous avez effectivement le plugin ici, téléchargeable par After Effects. Ou moi, je vous conseille plutôt effectivement de l'installer directement via le Adobe Exchange, hein, d'accord? Donc, vous voyez, si vous avez effectivement euh, installé le Adobe Creative Cloud, vous avez la possibilité ici, donc dans les plugins, c'est ici, marché. Voilà, tous les plugins, vous tapez ici Lottie Files. Hop, voilà, ici Lottie. Et donc vous pouvez le récupérer, donc vous le retrouvez, voilà, vous le retrouvez ici, After Effects. Vous pouvez le retrouver, alors des fois c'est un petit peu compliqué, voilà, ici, Lottie Files, vous voyez, vous pouvez donc l'installer depuis le Creative Cloud, ce que je vous conseille, voilà, c'est beaucoup plus simple, voilà. Très bien, donc une fois que vous avez ça, dans After Effects, ici, vous devez retrouver au niveau de l'extension, voilà, Lottie Files, donc il doit être installé ici, donc si tout est bien installé, eh bien, on va pouvoir démarrer le tuto. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va animer une petite loupe. Vous voyez. Donc, on va animer ceci. Voilà, on va voir comment on peut animer ça. Donc, allez chercher le fichier Illustrator sur FreePix, sur Internet. Ou alors, vous prenez un icône que vous avez vous-même créé. C'est possible aussi, hein. Comment on va le transformer donc en calque de forme pour ensuite l'animer et ensuite le publier donc sur votre site internet grâce à Lottie-Files. Voilà le programme. Alors première chose avant de commencer, c'est qu'effectivement, vous voyez ici, je suis dans Illustrator. Il y a une chose qui est très très importante quand vous allez effectivement animer, hein, votre icône, votre logo, etc. C'est au niveau des calques de bien séparer effectivement tous les calques qui seront susceptibles d'être animés. Donc vous voyez ici, j'ai effectivement ma loupe qui est séparée ici du diagramme, hein, qui est séparée ici des ombres. J'ai le texte ici en dessous. Et enfin, vous voyez, j'ai le bouton, vous voyez, qui est isolé. Donc il faut bien que tous les éléments, hein, qui constituent le logo soient séparés, hein, via le calque. D'accord? Donc ça, c'est important effectivement avant d'importer dans After Effects. Dans After Effects, une fois que j'importe, alors je vais le refaire ici avec vous, mais si j'importe, hein, effectivement, donc hop, je vais aller chercher ici, voilà la loupe. Quand vous importez donc la loupe, vous importez bien sous une composition et vous faites bien ici taille du calque. Pourquoi la taille du calque? Parce qu'effectivement, on va comme ceci retrouver tous les points d'ancrage bien au centre de chaque élément. Vous voyez ici, si je fais taille du document, votre point d'ancrage se retrouve en fait au milieu de votre composition, ce qui après est un petit peu embêtant, c'est qu'on perd du temps à remettre son point d'ancrage un petit peu partout. Alors que si vous faites ici taille de calque, eh bien le point d'ancrage, vous voyez, sera bien situé à chaque fois sur chaque élément, donc au niveau de la loupe, au niveau effectivement du diagramme, au niveau du bouton. Voilà. Voilà, vous voyez, donc ici, il m'a créé une nouvelle composition, hein, puisque moi j'avais déjà importé effectivement mon fichier Illustrator. Et vous voyez qu'ici, je retrouve, hein, d'accord, effectivement, ma loupe séparée, mon diagramme, les ombres. Alors les ombres, effectivement, normales, elles sont un petit peu ici sous forme grise, donc on jouera peut-être sur un mode de fusion peut-être produit, voilà, ça sera mieux.
Le texte ici, on n'en aura pas besoin du texte. Et enfin ici, le bouton. Donc, vous voyez qu'ici, effectivement, on a des fichiers Illustrator. Les fichiers Illustrator, si j'ouvre un petit peu mes, mes propriétés d'animation, on a les propriétés classiques, hein, d'accord? Point d'ancrage, position, échelle, rotation, opacité. Donc, effectivement, les possibilités d'animation sont quand même limitées, effectivement, aux propriétés classiques. Alors, il y a une solution pour ça, c'est effectivement les calques de forme, encore une fois. Donc, on va tout simplement transformer nos fichiers Illustrator en calques de forme. Vous voyez ici, si je clique sur Loop, je fais un clic droit et j'ai ici créer des formes à partir du calque vectoriel. Voilà, et vous voyez qu'il m'a créé ici au-dessus un calque de forme à partir donc de ma loupe qui est ici maintenant désactivée. Hein, le petit œil est désactivé. Et cette loupe, elle a été créée en plusieurs groupes ici de calques de forme. Donc si je regarde un petit peu en détail, hein, vous voyez que je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais bien me mettre ici en vectoriel et ici, effectivement, vous voyez que j'ai les ombres, tout est un petit peu séparé, le manche, voilà, chaque élément est séparé. Voilà, donc ma loupe, vous voyez, ici a été transformée en calque de forme. Alors voilà un peu le principe. On va tout de suite démarrer. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va commencer par le bouton ici. Alors, on va commencer effectivement à tracer notre calque de forme. On va donc recréer notre ellipse, hein, d'accord? Donc, je vais sélectionner mon outil ellipse et je vais travailler un petit peu de manière différente, c'est-à-dire que je vais lui dire pas de fond. Donc, je clique ici sur fond et vous mettez pas de fond. Et par contre, ici sur le contour, on va aller chercher effectivement couleur unie. Et on va jouer ici sur le contour. Donc, moi, je démarre avec un contour à 150. Alors, je vais vous montrer effectivement pourquoi. Je vais mettre à 100 d'abord. Alors, j'appuie sur Shift hein, pour avoir un cercle effectivement parfait. Donc là, l'idée, effectivement, c'est, on va aller voir, on va jouer avec un effet qui s'appelle ici réduire les tracés, d'accord, pour animer notre cercle. Donc, on va effectivement mettre un contour ici d'à peu près 150. Voilà. Et également, on va mettre une taille identique. Donc, je vais ici dans l'ellipse, tracer de l'ellipse. Et pareil, ici, vous mettez une taille de 150. Voilà. Et vous allez comme ça obtenir effectivement un calque de forme qui est à peu près, vous voyez, de la même taille ici que le bouton. Alors, vous voyez que ici, on a notre point d'ancrage qui est effectivement décentré. Donc, on va tout de suite le recentrer. Alors, vous voyez, j'ai ici mon outil déplacement du point d'ancrage. J'appuie sur commande, contrôle si vous êtes sur PC et double-clic. Voilà, comme ça, il vient directement ici se recentrer. Je vais aligner ici, hop, voilà, et j'ai aligné effectivement mon bouton. Donc, je le renomme en bouton. Voilà, je le désactive l'autre vectoriel. Je le place en bas. Et vous voyez, je vais donc appliquer ce fameux effet réduire les tracés. Donc, on va se mettre à peu près ici de 0, voilà, moins d'une seconde. Hein, donc, il faut que ça aille assez vite. Donc, de 0 à 100. Voilà un petit peu, vous voyez, l'idée. Voilà, attention, j'ai pas démarré bien à 0. Voilà. Donc pour mettre un petit peu d'animation dans tout ça, on va aller dans l'éditeur graphique. On fait bien attention effectivement à avoir modifier le graphique de vitesse ici en faisant un clic droit, d'accord? Ou sinon vous l'avez ici, hein, vous pouvez effectivement avoir votre modifieur de vitesse. Je sélectionne mes clés et je vais tout simplement cliquer sur lissage de vitesse. Et je vais tirer ici donc mes clés pour voilà, avoir quelque chose qui soit un petit peu plus design. Voilà.
Voilà, ceci est fait. Donc maintenant, on va se consacrer à la suite, d'accord? Donc on a effectivement nos ombres. Donc vous voyez, on va replacer un petit peu du coup les ombres, puisque effectivement, je me suis un petit peu décalé tout à l'heure. Voilà, donc nos ombres, eh bien, on va tout simplement les faire apparaître en fondu, hein, on va pas se casser trop la tête, hein. Donc on va jouer sur l'opacité, j'appuie sur T, Transparency, voilà, et je crée une clé. Voilà, commande avec les flèches et effectivement de 0 à 100 tout simplement. Petite clé d'opacité pour faire apparaître. Voilà, on ne se casse pas plus la tête que ça. On continue de remonter et là, on a notre diagramme. Alors notre diagramme, effectivement, on va le transformer aussi en calque de forme. Quand je vais ici donc dans mon contenu, vous voyez que j'ai un groupe, hein, un groupe par couleur en fait qui a été créé, hein. After Effects a donc effectivement animé comme ça, enfin créé, pardon. After Effects a donc créé, vous voyez, un groupe pour chaque couleur. Donc pour l'animer, eh bien, je vais aller ici dans groupe. Vous voyez, quand j'ouvre groupe, j'ai ici, vous voyez, transformer le groupe. Effectivement, je retrouve ici des propriétés qui me permettent, vous voyez, avec le petit chronomètre ici, d'animer eh bien, mon diagramme. Alors qu'est-ce que je pourrais faire ici pour l'animer? Eh bien, ce qui peut être intéressant, ben, c'est de jouer, vous voyez, sur l'échelle notamment. Vous voyez, si je me déplace, vous voyez, comme ça, en vertical, sur l'échelle des ordonnées, vous voyez, je peux effectivement jouer sur la hauteur, tout simplement, de mon axe. Mais, vous voyez, ce qu'il faut que je change, c'est d'abord changer la position de mon point d'ancrage. Parce que, évidemment, sinon, l'animation se fait par le centre ici, vous voyez. Donc, je vais changer la position de mon point d'ancrage. Alors, je vais aller cliquer sur l'outil ici, vous voyez, déplacement du point d'ancrage, et je vais, vous voyez, tout simplement descendre ici mon point d'ancrage et je vais le mettre voilà, au niveau ici de la base. Et quand je joue maintenant sur l'échelle, vous voyez que j'ai quelque chose qui démarre eh bien, en bas. Voilà. Et ça va me permettre effectivement de faire une animation toute simple. Alors je me déplace, voilà, je vais démarrer à peu près ici, donc on peut peut-être démarrer un petit peu au moment où apparaît l'ombre, et puis on va aller eh bien, de 0 à 100. Hein. Donc, je sais pas, je crois que je démarre à 50, donc oui, on va démarrer bien à 0. 0% ici, donc dans l'échelle. Voilà, et on obtient, vous voyez, quelque chose d'assez sympathique. Voilà, et on obtient ici, vous voyez, quelque chose d'assez sympathique. Donc, je vais, pareil, donc sélectionner mes clés. Je vais aller dans l'éditeur graphique. Et puis, alors, je sélectionne ici mes clés. Je vérifie que je suis bien dans l'éditeur de vitesse. Je lisse mes clés. Pareil. Alors ici, j'ai deux points, vous voyez, parce qu'effectivement, mon abscisse et mon ordonnée sont effectivement déloqués. D'accord. Vous voyez ici, j'ai un petit cadenas qui me permet de loquer en fait les X et les Y de l'échelle. Et quand ils sont déloqués et que je suis sur mes clés, eh bien, vous voyez, j'ai deux points. Du coup, il faut effectivement que enfin, j'ai deux vecteurs en fait, et il faut effectivement que je me place bien sur ces deux vecteurs, voilà, pour effectivement avoir quelque chose d'homogène. Voilà, je regarde ce que ça donne. Alors, c'est un petit peu rapide. On peut donner un petit peu d'air, hein, comme ça. Voilà. Voilà, je viens donc d'en animer un premier. Voilà. Voilà, et je fais pareil donc avec les autres. D'accord. J'ai fait le groupe 1, je vais faire tout simplement eh bien, le groupe 2. Donc, groupe 2 ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais d'abord aller placer mon point d'ancrage comme il se doit, ici à la base. Et puis ensuite, je vais dans les échelles, je désactive ici le petit cadenas et pareil, hop, donc là, je peux le faire démarrer un petit peu après. Donc, de 0 à 100. Voilà, de 0 à 100. Je vais aussi lisser. Voilà, hop, voilà, on peut sélectionner ici comme ça les clés. Lisser les clés. Alors, comment se fait
voilà, ici, hop, et voilà. Voilà. Voilà, et je continue pour le reste. Donc, hop, groupe 2, groupe 3. On fait toujours la même chose, hein. On place son point d'ancrage bien à la base. Une clé d'échelle. Et puis ici, je démarre donc à 0. Et 100. Oula, attention, on va jusqu'à 100. Voilà. Je sélectionne mes clés et puis je vais... Voilà. Je peux regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, effectivement, c'est peut-être un petit... Je vais regarder un petit peu mes clés. C'est peut-être un peu rapide. Alors, je vais donner un petit peu d'air quand même. Voilà, donc effectivement, on peut peut-être un peu décaler. Peut-être redonner encore un peu d'air. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis je continue. Ben, il me reste donc le dernier groupe. Alors je vais aller chercher donc le groupe 4. Le groupe 4 ici, donc transformé. Je vais donc me déplacer un petit peu parce que là je suis un petit peu loin quand même. Voilà. Et je vais donc déplacer mon point d'ancrage. Et je vais commencer à animer peut-être voilà, à partir d'ici. Voilà. Échelle, je désactive ici, je démarre à 0, 0%, je me déplace de 5, 6, 7 frames et je me mets à 100. Je vais dans l'éditeur graphique, je sélectionne mes clés, je fais un lissage de vitesse ici, hop, je zoome un petit peu sur ma timeline et voilà, je tire sur les vecteurs de Bézier. Voilà, l'idée c'est d'avoir effectivement quelque chose, voilà. Voilà, c'est pas trop mal. J'ai quelque chose qui est plutôt bien. On verra à la fin s'il y a besoin d'ajuster les petites choses. Voilà, et maintenant il me reste plus que ma loupe, hein. Eh bien, voyez, je l'avais effectivement transformé déjà en calque de forme tout à l'heure. Donc ma loupe, elle est là. Alors comment je peux faire pour animer cette loupe? Euh, Vous voyez que j'ai mon point d'ancrage. Alors si je regarde un petit peu ce que j'ai, donc j'ai mon point d'ancrage ici qui est là. Donc c'est vrai que éventuellement, bon, la rotation comme ça, c'est pas extraordinaire. Je vais regarder à l'intérieur ce que j'ai. Vous voyez, donc After Effects m'a transformé en fait cette loupe en plusieurs groupes. Où vous voyez, bon, j'ai quand même plusieurs choses qui sont effectivement mélangées. Donc là, vous voyez, tous ces groupes-là, en fait, si je désactive les deux, ouais, non, les trois. Alors, je vais essayer d'isoler en fait le manche. J'ai un résidu, voilà, ici, groupe 2. Donc le groupe 2, 6, 7 et 8, hein, d'accord? Ce sont que des éléments du manche. Alors je vais tout simplement séparer, hein, je vais refaire un groupe et bien séparer. Voilà, je vais renommer ici le manche. Et je vais mettre les groupes dedans, vous voyez, le 8, le 7, le 6 et le 2, que j'ai vu tout à l'heure.
Donc je vais bien les mettre dans le bon ordre, hein, bien respecter quand même la hiérarchie. Le 6, il doit être au-dessus. Voilà, bien respecter la hiérarchie. Vous voyez maintenant, donc j'ai le manche ici et je peux, vous voyez comme ça maintenant, je peux l'activer ou le désactiver, d'accord? Voilà, je regarde, je vérifie que j'avais bien la même loupe. Voilà. Et ici, je vais faire maintenant un autre groupe et je vais mettre donc ce fameux groupe ici et je vais l'appeler donc lunette. Je ne sais pas si ça s'appelle une lunette, je pense que ça s'appelle une lunette. Je vais la mettre bien au-dessus hein, pour bien respecter l'ordre des calques. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant donc j'ai deux calques séparés. Et vous voyez, j'ai un point d'ancrage. Alors ici, mon point d'ancrage est ici. Et bon, effectivement, je vais essayer de le placer plutôt au niveau, on va dire, de la loupe, du centre de la lunette ici. Ce qui me permettrait peut-être voilà, de l'animer peut-être comme ça, de cette façon-là. Ce serait peut-être un petit peu plus joli. Je vais bien la placer au centre. Alors, je vais zoomer un peu et effectivement essayer de me placer au mieux. Alors, on peut éventuellement faire des repères. Vous avez ici la grille et vous pouvez aussi afficher les règles. Voilà, ça peut aussi vous aider pour bien vous mettre au centre éventuellement. Alors, je vais désactiver quand même la grille parce que ça, voilà. Mais voilà, ici, c'est peut-être pas trop mal. Donc, si je dézoome, pardon. Donc, si je dézoome, voilà. Voilà, donc en gros, ma loupe, hein, elle va apparaître ici en même temps que le diagramme apparaît. Donc, je pourrais l'animer, vous voyez, comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, de faire une animation comme ça. Donc, je vais jouer à la fois sur la rotation et l'opacité. D'accord? Puisque je vais effectivement la faire apparaître en rotation avec une petite clé d'opacité. Donc, la clé d'opacité, je peux tout de suite la créer là, de 0 à 100. Je me déplace donc ici. Et en même temps, donc, je vais animer la rotation. Donc, je me mets ici à 0. Voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Donc pareil, hein, je peux aussi effectivement sélectionner ces deux clés. Bon, pour les clés d'opacité, c'est pas nécessaire. Mais pour mes clés de rotation, effectivement, donc voilà, un petit coup de... alors mes clés de rotation, elles sont ici. Voilà. Un petit coup de lissage de vitesse. Voilà. Alors, je peux éventuellement mettre aussi, voyez, du motion blur. Hein. Je peux mettre du motion blur un peu d'ailleurs sur aussi le diagramme. Hein. Vous faites bien attention de bien l'activer ici. Voilà, vous voyez, tout de suite, j'ai un espèce de joli flou qui est un petit peu plus... voilà, donc ça effectivement, ça donne quand même un vrai flou de mouvement qui est quand même assez sympa. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui est pas mal. Alors, je vais quand même régler les bords ici hein, de mon ombre, parce que c'est vrai que je ne suis pas très bien calé. Parce que c'est vrai que comme j'ai refait, voilà, comme j'ai refait effectivement le cercle, vous voyez, j'ai un petit, voilà, j'ai un petit décalage. Bon, c'est léger. Je ne vais pas passer des heures là-dessus non plus. Voilà. Donc j'ai animé mon logo, hein, j'ai animé mon icône, ma petite loupe. Donc quand je suis satisfait, bon là après je le fais vite, hein, mais c'est vrai qu'on aurait pu encore améliorer des petites choses, hein, notamment peut-être
sur le reflet. Ici, vous voyez, il y en a le reflet qui tourne, on pourrait très bien l'animer, donner un petit effet de reflet aussi un petit peu plus sympa. Bon voilà, il y a plein de possibilités. Bon, je ne suis pas non plus hyper parfait ici, vous voyez, sur le bas ici du diagramme, hein, où ça bouge un petit peu. C'est pas grave, hein. Pour notre exemple ici, ça suffira bien comme ça. On fait attention de bien sauver, hein. On enregistre toujours effectivement POMS pour pas perdre ces données. Et je vais donc aller maintenant dans l'OTI, parce qu'effectivement, le but du jeu, eh bien, c'est de pouvoir mettre éventuellement cette icône sur un site internet. D'accord? Si vous travaillez effectivement avec une équipe de web designers, eh bien, ils aimeront par exemple mettre ça dans l'intro d'un site internet. Donc, on va ici dans les extensions et on va charger ici donc l'OTI Files. Donc, il vous ouvre ici une fenêtre. Cette fenêtre ici, donc moi, elle est déjà effectivement loguée. Si vous n'êtes pas effectivement logué, vous voyez, vous allez peut-être avoir vous cette fenêtre ici. Donc il faut tout simplement que vous vous loguez. Alors vous cliquez ici donc sur login et puis il va vous renvoyer sur Internet. Voilà, et il me donne ici un code. Vous faites copier, hein, et puis vous revenez donc ici login using access code et vous faites donc copier-coller et vous cliquez sur login to l'OTI files. Voilà. Donc vous voyez qu'ici il m'affiche donc mes trois compositions, puisque moi effectivement j'avais déjà effectivement fait l'animation auparavant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la composition donc loop 3 et je vais cliquer ici, vous voyez, sur cette flèche et il va m'afficher ici, il va calculer un rendu et il m'affiche ici, vous voyez, ma loop comme je viens de l'animer. D'accord? Donc vous avez la possibilité maintenant de soit sauver, hein, directement sur votre ordinateur sous forme de fichier JSON ou LOTI, hein, d'accord? Donc vous avez les deux possibilités ici directement, ou alors vous allez sur votre bibliothèque, parce que vous voyez que vous avez effectivement ici j'ai ma bibliothèque et vous pouvez donc mettre cette nouvelle icône à l'intérieur de votre bibliothèque Lottie. Donc on clique ici sur Upload et il va donc faire un rendu et uploader donc votre icône directement dans votre bibliothèque avec ici, vous voyez, directement la possibilité bien d'avoir différents voilà, et il va effectivement faire un rendu avec la possibilité, justement, on va le voir, voilà, il va charger. Quand je clique ici sur Handoff, vous voyez, eh bien, je retrouve ici donc le code, hein, HTML qui va me permettre de mettre cette icône sur le site internet. Et je vais aussi ici, vous voyez, j'ai deux possibilités. Et j'ai aussi, vous voyez ici, deux possibilités. Je peux le convertir en GIF, ce qui ça est quand même assez pratique, hein, parce qu'on sait comment ça peut être compliqué parfois de sauvegarder et de faire des GIFs animés. Ou alors, vous voyez, vous pouvez encore éditer l'animation. Donc quand je clique sur éditer l'animation, eh bien, je me retrouve ici dans un espèce d'éditeur avec, vous voyez, les dimensions ici. Je retrouve les dimensions de ma composition, mon framerate. Voilà, la durée. Je peux donc changer, hein, ici des paramètres. Je peux changer, vous voyez, la couleur de fond, hein, éventuellement. Vous voyez, si je clique ici, je peux accélérer la vitesse aussi, hein, vous voyez, du playback. Et je peux donc aussi changer carrément eh bien, des couleurs d'éléments, hein. Vous voyez ici le bleu, par exemple, de mon cercle. Eh bien, je clique dessus, ici, sur ce fameux bleu qui est là. Et je peux, eh bien, par exemple, le mettre d'une autre couleur. Par exemple, on va le mettre en vert. Voilà. Toc. On clique ici. Et voilà. Donc, je vais le mettre en vert. Et on clique sur Update. Voilà. Et vous voyez qu'il a updaté directement la couleur de mon logo, de mon icône. Donc ça, c'est vraiment très pratique.
euh, parce que, eh bien, ça nous permet quand même d'éditer, vous voyez, de manière très très simple, notre icône sans revenir, vous voyez, forcément dans After. Vous voyez aussi que je retrouve à gauche mes layers, d'accord? Vous voyez, quand je clique ici sur mes layers, bah, j'ai la couleur de mon layer ici, la couleur de mon ombre. Diagramme silhouette, mais ouais, j'ai les couleurs ici de mes diagrammes, donc je peux aussi éventuellement changer la couleur d'un diagramme directement ici. Je fais update et voilà, vous voyez, je peux changer donc aussi, pourquoi pas. Alors là, effectivement, j'ai pas ma loupe qui est disponible. Voilà, je vais revenir donc ici sur notre page principale de Lottie. Donc, on est toujours dans notre bibliothèque Lottie. Ici, donc, vous voyez que j'ai la possibilité de copier-coller mon code pour le mettre sur mon site internet. Et ici, vous avez aussi un QR code qui vous permet d'utiliser l'application qui est également téléchargeable sur votre mobile pour voir justement votre animation sur votre téléphone. Ce qui est pas mal quand on veut, par exemple, faire des animations pour des applications mobiles, par exemple. Donc, je peux ici, moi, copier mon code. Et je vais retourner donc sur mon site internet pour vous faire une démo tout simple. Donc, vous voyez, j'ai ici une page Lottie que j'utilise pour les tests. Donc, vous voyez, je suis dans WordPress, d'accord? Donc, je fais modifier la page. J'ai donc copié mon code HTML que j'avais sur ma bibliothèque Lottie. Et je vais donc ici, tout simplement, donc pour ajouter, vous voyez, ici du code, vous voyez, je vais tout simplement cliquer sur le bouton ajouter un élément. Et je vais aller chercher ici HTML brut. Voilà, ce qui me permet d'entrer directement du code HTML et je fais un pomme V. Voilà. Je fais prévisualisation. Et donc, vous allez voir qu'on aura notre loop ici, voilà, qui est ici. Alors, effectivement, vous voyez, au niveau de l'échelle, je ne suis pas très bien placé. Il faudrait que je zoome un petit peu tout ça. Mais voilà, le principe est là. Donc, voilà comment on peut mettre donc des animations sur votre site internet. D'accord? Donc, évidemment, pareil, on peut retirer ici le bloc, on peut éditer, et effectivement, retirer ce bloc d'animation. Vous voyez ici, j'ai pas de bloc d'animation pour que ce soit évidemment invisible sur votre site internet. Voilà comment effectivement donc on utilise l'outil pour un site internet. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.